document à nettoyer avec point virgule, avec espace ou sans espace, deux points avec espace ou sans espace devant, point d'interrogation, d'exclamation avec espace ou sans espace. Il y a un peu de tout dedans, vite fait. C'est du faux texte, mais enfin, juste pour voir comment ça marche, ce sera suffisant. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le web et d'aller chercher abracadabra.pdf. Abracadabra PDF, en fait. Voilà, c'est ça, abracadabra PDF. Et là, je sais qu'il propose un script, en fait, qui nettoie tout, hein, plutôt que de faire du édition, rechercher, remplacer, parce que je pensais que tu n'avais que les deux points et des choses comme ça, et des points d'interrogation à régler. Donc, édition, rechercher, remplacer, là, on peut faire du rechercher, remplacer, mais s'il y a beaucoup plus à faire, c'est du nettoyage complet, on va utiliser un script. Donc, je vais voir s'il y a possibilité de trouver le script abracadabra script. Nettoyage. Alors. Ok, il faut vraiment que j'arrive à trouver où se trouve le script de nettoyage. 15 € pour 50 kits SSL. Ok, je vois ici Bruno Bernard, typographie, ma routine de nettoyage typographique d'un texte. Donc, je vais peut-être avoir le lien direct vers ce que je cherche ici. Voyons un peu. Abracadabra, pdf.net, utilitaire, utilitaire InDesign. Find, change, list, c'est ça. C'est ça qu'on cherche. Ok. Donc, tu l'as? Find, change, list en version française. Find, change, list, ouais, c'est ça. Tu l'as. Ok. Donc, puissant script de recherche et remplacer fourni avec Adobe InDesign, mais le script Adobe convient aux usages typographiques américains et anglophones, il ne convient pas du tout aux usages typographiques français et francophones. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un fichier texte qu'on va fournir au fichier Find Change by List. Le script est déjà dans InDesign, mais il faut lui fournir un nouveau tableau de commande, en quelque sorte. Donc, télécharger Find Change by List en version française. Voyons ça. Donc, ça, c'est un PDF que je vais pouvoir quelque part enregistrer, tant qu'à faire, parce qu'il donne toutes les infos. Voilà. Ensuite, je sais qu'il faut l'ouvrir dans un lecteur de PDF normal, pas celui du navigateur ici. Et à ce moment-là, on aura certainement dans les fichiers attachés quoique déjà ici, je sais pas si tu vois, extraire le fichier findchangebylist.txt. Vous avez vu ça où? Ah oui. Et ça, le fichier findchangebylist.txt. Mais pas certain qui est là, il va le vouloir. Non, ça va pas marcher au départ du web. Donc, ok, tu l'as téléchargé, le PDF? Ou avec... Ouais, avec un genre Acrobat ou quoi. Pas aperçu, mais Acrobat. Le mec comme ça, Acrobat, c'est des là. Quelques années sauce. Voilà le PDF. Mais je vais donc ouvrir. Ok, je suis. Dans Acrobat. Donc, voyons ça. Les pièces attachées. Ah, on a le petit trombone ici, ça doit être ça. Voilà. Sur le côté. Est-ce que tu n'as peut-être pas la même version que moi, hein? C'est la même pas. Ah, bah si, c'est. Ok, Find Change by List. Voilà, pièce jointe. Enregistrer la pièce jointe sur les trois petits points là. Enregistrer la pièce. Voilà. Voilà, le TXT, on l'a. Bon, je l'avais déjà, mais enfin, comme ça, tu vois où tu peux le retrouver. Et alors, si j'ouvre ce TXT, ouais. Bon, il y a des explications et puis il y a ce qui va guider le script, en fait.
C'est en anglais parce que le script est en anglais certainement, mais c'est adapté à la typographie française. OK. OK, donc de retour dans InDesign, menu, fenêtre, utilitaire, script. Dans la boîte des scripts, on a application, samples. Bon, alors là, je vais aller dans JavaScript. C'est les mêmes scripts en 3 langages différents. Et alors, je devrais trouver ici le Find Change by List. Le voilà. OK, on va le lancer. Il faut sélectionner le cap. Ah, mais attends un peu, parce qu'il va falloir installer quelque part sa ressource. Oui, il faut peut-être sélectionner le cadre. Bon, bah, fois, j'ai fait clic droit, il y avait exécuter le script. Modifier le script, faire apparaître dans le Finder. OK. Donc, en effet, si tu fais exécuter le script, voilà, il faut sélectionner le texte. Exécuter le script. Oui, bizarrement, mais il peut le faire sur tout le document, même si certainement le texte n'est pas sélectionné. Bon, ça va être la méthode anglaise, là. Hein. On n'a pas encore installé notre version typographique, donc je vais annuler ici. Il faut que j'arrive à trouver où ils ont mis la ressource pour le Find Change by List. Ah, c'est ici. Ah ouais, je n'ai pas trouvé pour exécuter le script. Ah, moi, j'ai dû sélectionner le texte, en fait. Hein, mettre le curseur, sélectionner tout. Et dans JavaScript, ici, Find Change by List, double-cliquer ou alors exécuter le script. Mais attention, c'est pas le bon. Hein, c'est pas le bon. Donc, en fait, il faut ici remplacer ce truc-là. Voilà. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est déjà le bon chez moi. Hein, parce que j'ai renommé l'ancien, je l'ai renommé ancien pour l'anglais. Donc, toi, tu n'en as qu'un seul quand tu vas là-dedans. Ah ouais, j'ai Find Change. OK. De faire un clic droit, faire apparaître dans le Finder. Ouais. OK. Donc, ce que tu vas faire, c'est renommer le Find Change by List. Tu fais comme tu veux, tu le renommes pour qu'il soit différent. Parce qu'en fait, le script, il cherche exactement un fichier texte qui se nomme comme ça. Bon, une fois que tu as renommé celui qui était livré avec InDesign, tu glisses celui que tu as téléchargé du PDF, tu le glisses là-dedans. Il faut que je mette l'utilisateur. Donc, c'est dans le dossier script, dans le dossier Adobe InDesign. Donc, là, tu peux pas le modifier, mais on peut demander à l'informaticienne de donner les autorisations s'il fallait. Sinon, il est déjà bon chez moi. C'est déjà le français. Donc, logiquement, si je joue le script, ça devrait le faire. Donc, clic droit, exécuter le script. Donc, sur la sélection, par exemple, voilà. Et voilà. En principe, c'est bon. Eh oui. Donc, les points d'interrogation, voyons un peu si ça a marché. Les 2 points. Les 2 points, est-ce qu'ils sont où? Ils sont là. Ah, mais non, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ouais, tu aurais dû en faire un copier-coller directement ça. Ça alors? Écoute, si c'est mis dans le cœur. Documents. Et changer ça. Eh non, il ne marche pas super bien. Mais tiens, je vais peut-être remplacer le Find Change by List là. Si vous voulez, Donc, OK. Ceci, c'est quoi? Ah, mais c'est pas le bon, en fait. Bizarre, ça. Donc, je vais devoir réellement, moi, dans cette version de InDesign, aller déplacer le Find Change by List que j'ai téléchargé. Et là, c'est le bon. Oui, c'est ça. OK. OK, je remplace. Voilà. OK. Ah bon, super. Voilà. Donc là, c'est le bon. Oui, c'est ça. C'est le bon, c'est celui de Abracadabra PDF. OK. Est-ce qu'il faut que je relance InDesign pour que ça marche? Pas certain. En tout cas, ça a déjà fonctionné. Exécuter le script, donc ça doit fonctionner. Exécuter le script, sélection. Ah, ben là, ça a marché. Ah, ça a marché. Il a mis les espaces insécables devant ce qu'il fallait. Les points d'interrogation, il faut que j'en trouve un. Et pour ça, je vais faire une petite recherche parce que je suis pas maso. Ah, il a mis un espace insécable. Est-ce que c'est un espace fin? Ça, c'est la question.
En tout cas, c'est quand même bon. Ouais, c'est vraiment ce monde de faire HTML pour faire un espace assez câble et c'est ça, c'est la chose. Ouais. Normalement, j'avais souvenir que devant, c'était espace fin, en fait. Hein. Là, je vais le faire manuellement. Clic droit, insérer espace, espace fin. Et il est d'office insécable, je crois, l'espace fin. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de différence. Tiens. Et si je fais insérer un espace insécable tout simple, clic droit, insérer un espace insécable. Ah ben voilà, c'est ça. Ça, c'est l'espace insécable. Donc, c'est des espaces fins insécables qui nous a inséré le script. Donc, c'est bon. C'est bien ce qu'il fallait. Hein. Typographiquement, il faut un espace fin devant. Donc, c'est quoi, un huitième de quadratin, un espace fin, c'est ça? Ou ça doit être ça. Hein. Ou c'est l'ultra fin qui est huitième. Peut-être que le fin, c'est quart de quadratin, on va aller voir, hein, pour pas dire des bêtises. Et donc, on a espace insécable aussi, chasse fixe, si on voulait pas que ça subisse les... Et puis, il nous laisse choisir, soit on fait commande Alt X pour faire un espace. Là, c'est quand on insère manuellement, quoi. Hein. Espace insécable, ou alors on peut aussi faire un raccourci pour celui-là. Donc, chasse fixe, ça veut dire qu'il ne va pas se réduire ou s'allonger quand on justifie le texte. Voilà, c'est au choix, quoi. Mais de toute façon, le script, c'est pas ça qui nous a mis devant les deux points. Il a fait apparemment ce qu'il faut pour la typographie française. Il a fait des espaces fins insécables, voilà. Et au pire, est-ce que vous pouvez envoyer le ça? Donc, dans tous les InDesign, quand tu vas dans les scripts, tu trouves le script Find Change by List et tu trouves le dossier Find Change Support. Tu dois faire un clic droit, faire apparaître dans le Finder. Ou si tu es sur un PC, tu fais différemment, hein, voilà. Tu es dans le dossier des ressources JavaScript et des scripts, voilà. Et là, tu as le fichier d'origine. Tu dois remplacer exactement par celui qui porte le même nom, mais qui vient d'Abracadabra et qui est adapté à la typographie française. Et quand tu fais une barre d'espacement dessus, tu vois que tu es bien celui d'Abracadabra. Il est en français, et il est long. Il est long. Alors que celui d'origine de InDesign, il va ressembler à ça. Il sera en anglais et il sera court. OK. Donc, ce que je conseille de faire, au cas où tu auras un jour de la typographie anglaise à corriger, c'est de renommer celui qui est d'origine dans le dossier, hein, qui porte ce nom-là au départ, mais tu le renommes, et puis tu glisses celui d'Abracadabra, et c'est celui-là qui sera utilisé forcément par le script, parce que le script Find Change by List, il recherche ce fichier texte. Donc, on le dupe quelque part. Hein. Il ne faut pas j'ai changé. On est obligé de... Non, tu es obligé de mettre ce nom-là parce que sinon, tu modifies le script à ce moment-là. Il faut modifier le script, c'est idiot. C'est plus simple de mettre le nom que le script recherche. Hein. Voilà. Ok, donc il faut juste changer le nom de ce... Donc, comment ça s'appelle ça à l'époque? Alors, les espaces fins. On va parler de la lecture, ouais. Déjà. Ici, il n'indique pas, mais je vais faire une recherche. Il va être définition. Comme lecteur. Espace fin quadratin.